c'est le thème du mois. Le thème du Seigneur, c'est quoi? Miséricorde. Mais démasquer, voilà. Démasquer et vaincre l'esprit de l'État. Démasquer et vaincre l'État. Vous êtes d'accord avec moi? Une chose qu'on ne démasque pas, une chose qu'on ne connaît pas d'abord, on ne peut pas le faire. On ne peut vaincre quelque chose qu'on ne connaît pas. On ne peut vaincre quelque chose qu'on n'a pas localisé. On ne peut vaincre quelque chose qu'on n'a pas identifié. On ne peut vaincre quelque chose qu'on ne connaît. Voilà pourquoi ici, ce thème-là nous parle d'abord de démasquer, de localiser, d'identifier. Démasquer veut dire déjà connaître quelqu'un qui était masqué. Vous voyez, donc on t'a démasqué. Tu cachais là, mais on t'a démasqué. Tu cachais, on t'a démasqué. C'est ce que Satan fait souvent. Vous voyez, quand j'étais venu dans le jardin de d'Éden, il s'est démasqué. Il a essayé de se cacher derrière le serpent pour tromper l'homme et la femme. Démasquer, identifier, localiser. Ensuite, vaincre. Frère et soeur, je ne sais pas toi, mais moi, je ne sortirai pas de cette année. Je ne sortirai pas de ce temps de prière sans pourtant vaincre les forces de l'État. Et cela sera, je ne vais pas être là où je suis. Hier, j'étais en train de parler avec mon frère, l'homme de Dieu Shadrach, qui est ici présent ce lieu. On était en train de relater l'histoire d'un frère à nous. Il est serviteur, homme de Dieu, jeune, béni. Il a un grand ministère, marié. C'est un ami à nous qu'on connaît. Il était en train de me relater. Marié. Notre frère là, il est correct. Il a fait de son mieux pour aller jusqu'au mariage. Mais une fois dans le mariage, c'est les combats de la fécondité qui commencent. On était triste, on était en train de parler, on était en train de soutenir notre frère. Comme je vous dis souvent, les témoins des pères, c'est une réalité, mes frères. C'est une réalité. Vous savez, j'ai découvert quelque chose quand j'étais là-bas. Le kit qu'on parle à Abraham, ce kit-là a été déjà dit dans Genèse. Vous savez, lorsque Dieu, dans sa souveraineté, lorsque Dieu dit à l'homme que c'est ainsi que l'homme quittera son père et sa mère, c'est-à-dire il ne peut pas avoir mariage sans le fait de sortir des témoins de père, dans la logique de Dieu. Dans la logique, tu ne peux pas aller, il ne peut avoir mariage sans pourtant quitter de la témoin des pères, comprenez mon langage, hein? Sans pourtant quitter, sortir des forces ancestrales de tes pères. Quand on parle ici des liens parentaux, ce n'est pas seulement le père, mais ça englobe tout ce qui est tes ancêtres. Ça peut être de la lignée paternelle ou de la lignée maternelle. Dieu dit à l'homme, qui est le premier homme de toute l'humanité, Dieu donne un principe, il dit, c'est alors que l'homme, Adam avait quel papa et maman? Est-ce que cette parole s'appelle ça Adam? Mais Dieu dit à Adam, quand il présente Ève, Adam témoigne, voici, cette fois-ci, celle qu'il me faut, l'os de mes os, chair de ma chair. Si cette déclaration n'est pas encore arrivée, que Dieu nous fasse grâce que cela t'arrive. Que tu vois, lorsque tu vois, vous savez, quand tu en fasses de l'os de tes os et chair de ta chair, ça se sent, ça se reconnaît. Tu ne sais pas comment tu vas le reconnaître. Pourquoi? Parce qu'en réalité, elle fait partie de toi. Elle a été prise en toi. Quelqu'un, comment Adam, Dieu n'a pas parlé à Adam, hein, mais dès lors que Adam a vu prophétie, il y a l'onction prophétique d'écriture. Voici celle qu'il me faut. Dis Amen. Amen. Celle qu'il me faut, l'os de mes os, chair de ma soeur. Dieu lui dit d'accord, monsieur, on est d'accord. Mais c'est alors l'homme. Mais Dieu parlait à qui? Parce que Adam n'a ni père, Adam n'a ni mère. C'est le premier à être créé par Dieu. Mais Dieu lui dit, l'homme quittera son père et sa mère, s'attachera à sa femme. Les deux deviendront une seule chose. Dieu là, il est en train de parler d'un mystère. Parce que Dieu savait, sur la terre là où nous sommes, il y avait Satan, Lucifer, le diable qui était là. Et Dieu, dans sa souveraineté,
il savait que le combat de Satan, c'était de détourner l'homme des voies de Dieu. C'était de rendre l'homme idolâtre afin de l'attirer vers lui. Quelqu'un comprend? Et Dieu ici, cette parole était comme une promesse, cette parole était comme une prophétie, cette parole était comme une ligne de direction, une ligne de conduite. Parce qu'en ce moment, il est en train de parler dans le domaine qui est parmi les domaines les plus sensibles, le domaine du mariage, la première constitution que Dieu a établie. Dieu dit alors, l'homme qui doit. Si tu n'es pas encore marié, c'est bien pour toi. Tu as le temps pour te dire, est-ce que j'ai quitté avant? Si tu es déjà marié, pose-toi cette question. Est-ce que j'ai réellement quitté mon père et ma mère pour m'attacher? Amen. Est-ce que j'ai réellement quitté? Amen. Ces réalités que nous sommes en train de parler, que nous avons engagé la prière, c'est quelque chose qui ronge beaucoup des enfants de Dieu. Et Térac, l'esprit de retard, dernièrement je nous ai dit, l'esprit des retards fait partie des esprits, l'esprit le plus dangereux qu'il soit. L'esprit le plus dangereux qui ronge, qui détruit, qui détourne plusieurs enfants de Dieu. Plusieurs enfants de Dieu. Cet esprit est terrible. Cet esprit est fort. Et cet esprit a souvent une particularité. Quand il vient, il est souvent masqué. Voilà, il est souvent masqué. Tu ne peux pas reconnaître. Tu peux te dire à un moment donné que tout va bien. Mais lorsque, surtout qu'il brille, tu te rends compte, mais qu'est-ce qui s'est passé? Tu te rends compte, tout ce temps-là, tout ce temps, j'étais là. Je ne me rendais pas compte. Tous ces temps, il y a de ceux que leur vie sont partis en vrac. Parce qu'ils étaient dans une mariage qui était masqué par pirates. Parce qu'ils étaient dans des business qui étaient masqués par pirates. Parce qu'ils étaient dans des choix, dans des voies qui étaient masqués par cet esprit-là. Le but de cet esprit, c'est de les détourner, c'est de les voler, c'est d'arrêter ce que le Seigneur a pris pour eux. Amen. Je nous ai dit, dernièrement, nous avons dit, qu'est-ce que le retard lorsque nous parlons du retard? Dis avec moi, esprit de retard. Dis avec moi, au nom de Jésus, je déclare, je confesse que je sors de toute influence, de toute alliance, de toute prison, le retard. Au nom de Jésus. C'est cela que soit fait selon ta foi. Satan n'a pas, bien que Satan n'a pas la possibilité d'empêcher ce que Dieu a prévu. Parce que ce que Dieu a prévu pour toi, tôt ou tard, arrivera. Satan n'a pas bien que ce pouvoir d'arrêter, d'empêcher cela. Mais nous avons dit que Satan a la capacité de faire de telle sorte que ce que Dieu a prévu pour toi, que tu ne puisses pas recevoir cela dans les délais que ça a été fixé pour toi. Satan a la capacité de faire que ce que Dieu a prévu pour toi, l'expansion de ton ministère, ton mariage, ton épanouissement, ta fécondité, l'accomplissement de ta prophétie, que tu l'obtiennes, mais pas dans les délais, pas dans le temps fixé par Dieu. Parce que Dieu a fait toutes choses selon un délai. Dieu a fixé toutes choses à un temps. Amen. Donc, le retard, on avait dit le retard, c'est le fait d'arriver trop tard, après le moment fixé, après le moment attendu. Le retard, c'est le fait, nous avons parlé de trois aspects quand on parle du retard. C'est le fait d'agir trop tard, de ne pas encore faire ce dont on était censé déjà faire. Quelqu'un dit Amen. C'est le fait d'agir, dit agir. C'est le fait d'agir trop tard. Et bien aimé, tu peux rater ta vie, tu peux rater des choses parce que lorsqu'il fallait agir, tu n'as pas su reconnaître que là, en ce moment-là, je devais agir. Tu n'as pas su reconnaître en ce moment-là, je devais aller. En ce moment-là, je devais repousser le chemin. En ce moment-là, je devais me lancer. Je devais faire telle chose. Et la chose te passe au travers, te passe à côté. Est-ce que quelqu'un me suit? Et le fait d'agir trop tard. Deuxième, le fait d'obtenir ce que Dieu a prévu pour toi, mais pas au bon moment. Le but
de cet esprit du retard, c'est de t'empêcher d'obtenir ce que le Seigneur, ce que le ciel a prévu pour toi, mais au bon moment. On avait dit, une bonne chose obtenue dans une mauvaise période, au mauvais moment, peut devenir une mauvaise chose. Ça veut dire une papaye qui n'est pas encore dans son temps qu'on doit le consommer. Si tu le consommes avant ou après, cette papaye peut te causer des problèmes. Amen. Ça peut te causer des problèmes. Mais lorsque tu consommes le fruit dans le temps, dans le délai que le fruit est censé être consommé, ça te fait du bien. Ça t'apporte ce qu'il faut apporter. Quelqu'un voit un peu là où je suis. Donc c'est de t'empêcher d'obtenir ce que Dieu a prévu que tu obtiennes, ce que Dieu a prévu que tu reçoives, ce que Dieu a prévu que tu prends possession, de t'empêcher que tu puisses obtenir cela au bon moment. Mais par la foi, je me tiens sur cette terre et je déclare que tu obtiendras au bon moment ce que le Seigneur a prévu. Ce qui est passé. Mais cette saison, tu obtiendras au bon moment ce que le Seigneur a prévu pour toi. Tu feras au bon moment ce que Dieu a prévu pour que tu fasses. Tu feras au bon moment. Le problème, fais au bon moment. Quelqu'un dit Amen. D'agir, de faire et d'obtenir ce que le Seigneur a prévu pour toi. Bien aimé, à quoi ça sert d'être béni, d'avoir d'acheter ton premier véhicule, mais à l'âge de 80-90 ans, là où tu n'as plus la force physique même de conduire ton propre véhicule? À quoi ça te sert d'avoir des enfants tardivement, là où tu n'auras même pas le temps pour voir tes enfants grandir, là où tu n'auras pas assez de temps pour voir tes enfants s'épanouir? Voilà pourquoi nous appelons l'attention de nous tous de se lever. Satan nous a assez emmenés en bateau. Jésus a dit qu'il envoyait sa parole. Je bénis Dieu parce que pour moi c'est un signe que Dieu s'apprête à nous délivrer. Dieu s'apprête à nous étendre. Dieu s'apprête à nous mettre au large. Dieu s'apprête à élargir notre espace de notre temple. Car il nous envoie cette lumière, il nous envoie cette parole pour nous ouvrir les yeux. Il nous envoie cette parole pour nous ouvrir les yeux. Et nous sommes en train de parler d'Abraham. Nous sommes en train de parler d'Abraham. Avant que je parle d'Abraham, je vais donner quelques significations de Térak. Qu'est-ce qui veut dire Térak? Pourquoi vaincre Térak? Qu'est-ce qui se cache derrière le mot Térak? Térak, c'est un descendant. Hier, on nous a parlé de ça. Descendant de Sem de Noé. Térak, il était originaire d'Ur, en Chaldée, en Mésopotamie. Père de 3 enfants, Nahor, Haran et Abraham. Dans Genèse 11, la Bible nous parle. La Bible nous explique bien Térak. Et le nom Térak en hébreu signifie retard, signifie errance, signifie station, signifie stagnation, signifie lenteur. C'est ce que veut dire le nom Térak. Et vous savez, dans l'Antiquité, dans l'ancien temps, on ne donnait pas les noms pour le plaisir de donner. Parce que le nom était lié à la personnalité, était lié au rôle, était lié, je peux même dire, à l'esprit qui contrôlait la personne. Vous voyez, Dieu aussi, cela, c'est le même principe avec Dieu. Quand Dieu prend le contrôle de ta vie, il change, il te donne un nouveau nom. Quelqu'un dit Amen. Il te donne un nouveau nom. Donc, à l'époque, les noms qu'on donnait étaient significatifs. Le nom, en fait, le nom te signifiait toi. Donc, ce que ton nom signifie, c'est ce que tu es en fait. Quelqu'un comprend? Donc, ce que ton nom signifie, c'est ce que tu es en fait. Donc, nous pouvons nous rendre compte. Térak, regardez ton père. Ton père s'appelle lenteur. Ton père s'appelle retard. Ton père s'appelle stagnation. Ton père s'appelle, ici on a dit, errance. Et il y a une chose si nous observons. Bien la famille d'Abraham. La famille d'Abraham a été caractérisée très souvent par une chose, le retard. La famille d'Abraham, on parle de la famille d'Abraham. Je veux dire actuellement c'est la famille la plus bénie. Parce que Dieu dit que toutes les nations de la terre seront bénies par toi. Mais, je n'ai pas vu, hein. Frère, ta famille est mieux que la famille d'Abraham. Je vous dis. La famille d'Abraham, c'était compliqué. Et dans Josué, il nous a cité le verset dans Josué, c'était Josué 8, je crois, non? 24.
Josué 24, verset 2, Josué dit aux enfants d'Israël, vos pères de l'autre côté, ici, Térak, Déchor, ont servi d'autres dieux. L'autre particularité de Térak, c'était un idolâtre, c'était un pratiquant, c'était un charlatan, c'était un marabout, c'était un ganga, c'était un praticien, c'était un bâtisseur de thèmes, idolâtre. Térak, dit Amen. Donc, Térak symbolisait aussi, parce que Térak, dans le verset 24, la Bible dit Térak prit ses enfants, Abraham, Nachor, Aaron. Abraham qui était déjà marié, il était marié à Saraï, et la Bible précise que Saraï était stérile. Il prit pour aller au pays de Canaan. Mais quelque chose arrive. Quand Térak décide de prendre ses enfants, de se mettre en route pour Canaan, la Bible dit qu'il s'arrêta à Chaldéen. Son but était d'arriver en Canaan. Mais Térak s'est arrêté à Chaldéen. C'est là qu'il a connu la mort. Il n'est pas arrivé à Canaan. Le verset 24, verset 25. Il a connu la mort à Chaldéen. D'autres même traduisent ça, Térak symbolise comme un chemin spirituel interrompu. Donc il a commencé un voyage, un projet, mais il n'a pas accompli, il n'est pas arrivé à destination. Donc lorsque tu commences des projets aussi, que tu n'arrives pas à destination, lorsque tu commences des trucs, des histoires, mais que tu finisses pas, Dieu, Abraham, c'est là, il est décédé là. Et c'est là que Dieu, dans Genèse 12, il décide de venir se révéler à Abraham. De même manière qu'il a décidé de te parler cet après-midi. De même manière, il t'a choisi au milieu de ta famille. De même manière, il est en train de t'élever toi. De même manière, il est en train de t'ouvrir les yeux afin que tu comprennes. De même manière, il est en train de t'ouvrir les yeux afin que tu voies, afin que tu te rendes compte de ce qui est en train de te passer. C'est la même manière. Voyez, c'est la grâce de Dieu. Abraham n'a pas demandé cela. Abraham n'a pas prié pour ça, mais Dieu est venu. Je ne sais pas qui a prié ici pour que Dieu le choisisse. Qui a prié ici quand il était enfant? Que Dieu choisit moi, Dieu je vais être ton serviteur, Dieu je veux avoir un ministère. C'est ça les choses qui ne se prient pas. Mais Dieu dans sa bonté, Dieu dans sa miséricorde, Dieu décide de t'établir, Dieu décide de te choisir, Dieu décide de te mettre à part. Frère, bien-aimé, c'est une bénédiction pour toi de te retrouver ici, en train d'écouter la parole, pour toi d'avoir un zèle pour Dieu, d'aimer Dieu, de servir. Plusieurs n'ont pas eu cette, je dirais peut-être grâce. Plusieurs n'ont pas eu ça. Et Dieu décide ici à Abraham, il dit quitte. L'Éternel dit à Abraham, va-t'en de ton pays, dis avec moi pays, oui. De ta patrie, dis patrie, et de la maison, dis maison, de ton père, dans le pays que je te montrerai. Abraham ne savait pas que le pays que Dieu devait lui montrer, c'était le pays où son père, Térak, avait eu à cœur d'aller pour aller s'installer. Mais il s'est arrêté en chemin, il n'est pas arrivé. Ce pays était Canaan, mais Abraham ne savait pas. Je lui dis, sors, va dans le pays que je te montrerai. Je ferai de toi une grande nation. Lorsqu'on parle, je ferai de toi une grande nation ici, ça veut dire, on ne parle pas d'abord d'un pays et Abraham sera président d'un pays. Nation en hébreu signifie ethnos. Ethnos signifie ethnie ou peuple. Donc quand Dieu dit je ferai de toi une grande nation, Dieu est en train de dire je te rendrai fécond. Pourquoi Dieu le dit? Sors, je te rendrai fécond. Je multiplierai ta descendance, ta progéniture, et elle sera une grande nation. Quelqu'un comprend ce que je suis en train de dire? Et il dit je te bénirai. Cela veut dire Abraham n'était pas béni. Mais Abraham ne manquait pas de bien. Oui. Abraham n'était pas béni. Je rendrai ton nom grand. Abraham n'avait pas la renommée, la célébrité. Tu seras, je te bénirai, je rendrai ton nom grand et tu seras une source de bénédiction. Je bénirai ceux qui te béniront et je maudirai ceux qui te maudiront. Et toutes les familles de la terre seront bénies en toi. Ça fait la bénédiction de Dieu. C'est ça. Quelqu'un qui est béni de Dieu, qui sait cette chose. Amen. Et ce que Dieu est en train de dire, c'est pas ce que Dieu a fait. C'est quelque chose, c'était dans le futur. C'est une chose que Dieu était sur le point de faire. Mais il y avait une condition.
c'était une prophétie conditionnelle. C'était une promesse conditionnelle. Dieu devait faire, mais à une condition que Abraham quitte son pays. Abraham se sépare de sa patrie. Abraham sort de sa maison. Vous voyez les verbes que j'ai employés. Et Abraham quitte son pays, se sépare de sa patrie et il sort de la maison de son père. Donc cela veut dire qu'il y avait une responsabilité d'Abraham. Il y avait une part de choses qu'Abraham devait faire et il y avait une part de choses que Dieu devait faire. Dis Amen. Rouven Terra, il y a ta responsabilité et à la responsabilité de Dieu. Quelqu'un dit Amen. Mais tu vas me dire, là, notre responsabilité, c'est simple. Ça, on n'a pas besoin de rima. Notre responsabilité, c'est d'obéir, c'est tout. Amen. C'est d'obéir. Le résultat, c'est l'affaire de Dieu. Oui. Notre responsabilité, c'est d'obéir. Et la Bible dit, Abraham accepta. Et Abraham sortit de là. Mais le verset 4 encore nous choque. La Bible dit Abraham avait 75 ans lorsqu'il quitta la maison de son père. Abraham, il a pris ses biens, il a pris sa femme. Cela veut dire Abraham était même marié, mais de la maison de son père. Abraham avait des biens de la maison de son père. Abraham, il se disait certainement que c'était bon, mais il était encore de la maison de son père. Abraham croyait que sa vie allait bien. Il croyait que son ministère, c'était bon. Il croyait que mon boulot, ça va. Il croyait que ma vie, ça va. Mais en réalité, Abraham était masqué par l'esprit qui régit les forces de leur famille. Terra, l'esprit qui contrôle les puissances de sa lignée. Terra. Abraham n'a pas pu s'échapper. Abraham aussi était victime des alliances ancestrales. Abraham était victime des alliances ancestrales. Et cet esprit de retard, si nous suivons à la loupe bien la vie d'Abraham, Abraham est sorti, Abraham a fait alliance avec Dieu, Abraham a invoqué Dieu, Dieu est venu. Mais la promesse que Dieu avait donnée à Abraham, Abraham ne faisait qu'attendre, ça n'arrivait pas. Il dit, mais ça n'arrivait pas. Je vous ai dit, il a la capacité de faire quoi? De ne pas obtenir, de ne pas faire, de ne pas recevoir. Et ce qu'Abraham attendait de Dieu n'arrivait pas. Mais il a fallu qu'Abraham cherche encore Dieu. Il a fallu qu'Abraham, dans Genèse 14, nous allons lire dans Genèse 14, là où il a bâti l'autel qu'il a nommé Bethel, il fallait qu'il invoque, il fallait qu'il cherche Dieu. C'est en ce moment-là que Dieu lui révèle. Dieu lui révèle. Il implora Dieu pour sa femme. Dieu décida de le visiter. Et c'est là qu'il reçoit, qu'il a reçu une parole. Il a reçu une parole pour Isaac. Qu'est-ce que je vais dire à quelqu'un? Mon sous-thème, c'est les sources de l'État. Amen. Je vais parler seulement, je dois aller quand même vite, après on doit prier. Je vous donne une parenthèse. Vous savez, le retard, avant que je parle de quelques sources, on ne définit pas, on peut définir aussi le retard en fonction ou par rapport à ce que les gens, par rapport à ce que, comment je peux dire, par rapport à ce que nous voyons, par rapport à notre entourage, par rapport à notre, ce que nous côtoyons. Hein? Tu peux regarder les autres, tu as l'impression que les autres avancent, mais toi c'est comme si tu n'avances pas. Tu as l'impression que même les autres votent, et pourtant vous êtes de la même promo et tout, les autres se marient, les autres ont des bons boulots, les autres ont des jolis enfants, mais toi tu as l'impression, toi tu vas en formation, en spécialité de gourmet après gourmet. Donc en fait tu ne comprends pas, tu vas de relation après relation, tu vas de boulot après boulot, tu vas de stagnation, galère après galère, souffrance après souffrance. On peut déterminer, mais pas toujours. Parce que le retard n'est pas toujours forcément déterminé en fonction ou par rapport à ce qu'on voit autour de nous. Mais le retard aussi déterminé par rapport à l'horloge de Dieu. Par rapport à ce que le Seigneur a prévu. Quand tu regardes, bien aimé, il y a une tragédie. Tu dois savoir reconnaître l'horloge de Dieu dans ta vie. Tu dois savoir reconnaître que c'est le temps là. Cette saison, Dieu veut que je marche à droite. Cette saison, Dieu veut que je marche à gauche. Cette saison, Dieu veut que je reste aligné. Cette saison, Dieu veut que je sois ceci. Amen. Et pour cela, il faut être prophétique. Que cette grâce vienne sur nous au nom de Jésus. C'est en fonction aussi de l'horloge de Dieu. Quand tu sais reconnaître par rapport à l'horloge de Dieu, tu te rends compte que par rapport à ce que Dieu avait dit, par rapport à là où Dieu m'envoyait. Et quand je regarde, je me rends compte que je suis en
retard. Je suis en retard. Amen. Et cela, souvent, vous voyez, peut emmener les gens dans la convoitise, peut emmener les gens à faire des choses parce qu'ils voient que les autres évoluent. C'est pas toujours. Ne détermine pas ton retard, ne détermine pas non plus l'exaucement, ce que le Seigneur va faire dans ta vie par rapport à ce que tu vois chez les autres. Chacun de nous a un temps. Amen. On dit souvent, chacun de nous a un temps. Chaque chose a un temps. Sûrement, ton temps arrivera. Et nous sommes dans ce temps-là. Moi, je le crois. Nous sommes dans ce temps-là. Frères et sœurs, nous avons assez reçu des prophéties. Que cette génération, Dieu va vous élever. C'est vous qui allez changer les choses. Nous voulons maintenant commencer à voir ces choses sortir de nous. Nous voulons maintenant commencer à voir ces choses s'étendre. Nous voulons commencer. Voilà pourquoi c'est une génération, j'annonce que c'est une prophétie. C'est une génération où Dieu va nous positionner dans toutes les sphères. Dieu va nous positionner dans toutes les nations. Parce que quand on parle de nation, on parle de sphère, on parle de domaine. Que ce soit la nation de l'économie, la nation du sport, la nation du politique. Préparons-nous, parce que, oui, le réveil ne peut arriver lorsque on est positionné dans toutes les sphères, afin d'influencer. Ma prière que cela soit le cas pour notre pays. Que cela soit le cas pour notre pays. Et ça passera par toi, et ça passera par moi. Mais nous devons vaincre cet esprit, dont son influence est une évidence dans nos vies. Bien-aimé, quand tu regardes là, personne ne va nier ça, tu regardes. Pose-toi d'abord la question. Quand tu examines bien, je me rappelle à un moment donné, quand on était d'abord au pays de Castro,